L'objectif que la Finlande s'est fixé, c'est zéro sans-abri. On dirait un slogan de manif d'extrême gauche, mais vous vous doutez bien que la Finlande, c'est pas un pays d'extrême gauche. On va citer, pour vous, les droitards, tenez-vous bien, le Figaro. C'est parti. Le pays nordique a en effet réussi à diviser par 3 le nombre de ses sans-abri depuis les années 1980. Et entre 2008 et 2015, elle a réduit de 35% le nombre de ses sans-abri de longue durée. Faisons un petit comparatif avec la France, vu qu'en Suisse on n'est même pas capable d'avoir des chiffres. La Finlande est passée d'abord de 18 000 personnes sans domicile à la fin des années 80 et à 7 100 personnes en 2017, et finalement à 3 686 personnes à la fin 2022. Du côté de la France, elle n'a vu ses chiffres qu'augmenter avec le temps pour arriver à 330 000 personnes en 2023. La France, c'est 67 millions d'habitants et la Finlande, c'est 5,5 millions d'habitants. Alors on peut faire les calculs qu'on veut, mais il y a proportionnellement énormément moins de personnes sans abri en Finlande qu'en France. Du style 12 fois moins. Peter Fredriksson, ancien ministre finlandais de l'Environnement, est devenu le monsieur sans-abri. Nous avons étudié le profil des sans-abri et nous avons par exemple découvert que leur consommation moyenne des services hospitaliers était 6 fois supérieure à la moyenne. Puis nous avons calculé le budget du projet de la prise en charge dans la rue à l'installation dans une résidence. Nous nous sommes rendus compte que le Housing First nous faisait économiser 15 000 € par an et par personne. C'est donc un investissement très intelligent. Alors, jeune entrepreneur, écoute les conseils du Figaro et investis intelligemment.